Masechet Kiddushin Daf P, on va commencer Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Ain Tet Amud Bet tout en bas. Amar Resh Lakish, Lo Shanu Ela Bekotche Agvul. Lo Shanu, tout ce qu'on a dit, que si les enfants sont à côté de leur mère, on peut supposer qu'ils sont donc les enfants de cette femme-là. Et donc, si on connaît la mère, qu'elle est Kshera, les enfants aussi sont Kasher, on ne dit ça que par rapport à Kodesh Hagvul, c'est-à-dire Kodesh Hagvul, c'est-à-dire si c'est un Kohen, il pourra manger de la Trouma. On appelle ça Kodesh Hagvul, c'est-à-dire la Kedusha de la Trouma, qui se trouve dans toutes les villes. Gvul, c'est-à-dire dans toutes les frontières, toutes les limites, toutes les villes d'Israël. Aval Beyursin Lo. Mais dire que, puisque ces enfants-là sont autour de cette mère-là, certainement ils sont les enfants de cette femme-là. Et donc, de leur permettre de se marier comme s'ils étaient Meyuchasim, comme si on connaissait leur Yichus, c'est insuffisant. Il faut vraiment amener des preuves, des vrais témoins, que ces enfants-là sont les enfants de cette femme-là. On ne va pas s'appuyer sur le fait qu'ils sont autour d'elle tout le temps et qu'ils la collent, et qu'ils sont toujours pour dire qu'ils sont donc ses enfants. C'est insuffisant. C'est suffisant pour Kodesh Hagvul, pour la Trouma, mais c'est pas suffisant pour les marier. Donc, Aval Beyursin Lo. Ve Rabbi Yochanan Amar, Afilu Beyursin. Rabbi Yochanan dit que c'est une preuve suffisante, le fait de les voir toujours autour de cette femme-là, qui sont ses enfants, même en ce qui concerne les Yuchassin, et donc on pourra donc les marier. Si c'est des filles, elles pourront se marier avec des Kohanim, sans amener de preuves de plus qu'elles sont les filles de cette femme-là. V'azda Rabbi Yochanan etameh, Rabbi Yochanan qui dit ça, il suit son opinion d'Amar Priya Barabam Rabbi Yochanan, qui a dit ailleurs que la Chazaka, elle est tellement forte, la Chazaka, c'est-à-dire quand tu vois les choses s'évoluer, tu vois les choses arriver, dans le sens où tu connais quelqu'un, une famille, et donc qui vivent comme une famille normale, et donc tu décides, voilà, lui c'est le père, elle c'est la mère, et eux sont les enfants, c'est tellement fort, on n'a pas besoin de plus de preuves que ça, c'est une preuve suffisante même pour faire tous les châtiments du Bedin. Le Bedin pourra punir en fonction de ses chazakot. Donc, Rabbi Yochanan dit, Malkin à la chazakot. On frappe quelqu'un à cause d'une chazaka. La Gemara avait expliqué de quoi il s'agit. Soklin vesorfin à la chazakot. On peut même tuer au Bedin quelqu'un, le condamner à mort de skila ou de srefa, comme on verra tout de suite, à cause d'une chazaka. Ve'en sorfin trouma à la chazakot, mais on ne brûle pas une trouma à cause d'une chazaka, et la Gemara va nous donner tous les exemples. Malkin à la chazakot, qu'on a dit, on le frappe pour une chazaka, qui est Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda, Urzeka Nida Bishrenotea. Une femme qui est reconnue par ses voisines comme Nida, parce qu'elle porte ses vêtements de Nida. Baala loke ala mishum Nida. Si son mari est allé avec elle, il est chayav malkout, il est chayav malkout parce que on lui dit voilà pourquoi tu as pris ta femme alors qu'elle était Nida, et donc il est chayav malkout. Si on a des témoins, on le frappe. Le Bedin va le frapper. Et en réalité, qui dit qu'elle est Nida? On n'a pas de preuve qu'elle est Nida plus que la Chazak le supposait que si elle a porté ses vêtements de Nida, alors certainement c'est qu'elle était Nida. Cette Chazaka elle est suffisante. Mieux que ça, Soklin vesorfin la Chazakot, on peut condamner à mort de Skila et de Srefa à cause d'une Chazaka. Quel est le cas? Que des Rabba Baravuna, d'Amar Rabba Baravuna, Ish veisha, Tinok vetinoket shegdi le betochabait. On connaît une famille, monsieur, madame, garçon et fille. Ils vivent ensemble dans une famille, dans une maison. Niskalin zalze venisrafin zalze. C'est-à-dire, on suppose que monsieur c'est le père, madame c'est la mère, et les enfants c'est le fils et la fille. À tel point on peut s'appuyer sur cette chazaka, que si maintenant le père va prendre sa fille, il est chayav ce qu'il a. Il pourra pas dire non, c'est pas ma fille, elle est adoptée. Non, on va pas l'écouter. Nous avons ici une chazaka, quelle est ta fille? C'est-à-dire que les gens vivent depuis longtemps cette famille-là, ils la prennent comme une famille de père, mère et enfant. De même, si la femme va aller avec son fils, qui a grandi ici dans cette maison, on va dire c'est son fils, et ils sont chayav srefa, comme un fils qui est allé avec sa mère. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar kapara, Maaseh be'isha shebat Yerushalayim, vetinok murkav lal ktefa. Une femme est arrivée à Yerushalayim avec un enfant, un bébé sur ses épaules, vegdilato, donc ils ont vécu comme ça, la mère et le fils, ou ba'alea.
quand il a grandi, le fils, il est allé avec cette femme-là, qui était sa mère. Vevium le bedin uskaloum. Le bedin les ont tués. Comme un homme qui va avec sa mère. Et ils les ont tués. Skila. L'homme ipne shebna vadaï. Non pas que nous, on avait des preuves qu'il était son fils. Et qu'on avait une certitude là-dessus. Et la mipne shekaru chacharea. Rien que le fait qu'il est venu sur ses épaules et qu'il était toujours à côté d'elle et qu'il appelait maman, c'était ça notre preuve suffisante pour les condamner à mort de ce qu'il a. Donc tu vois la force d'une chazaka. Une chazaka qui veut dire une chose qui est prise qui est vécue à un moment, c'est-à-dire on connaît les choses comme ça, eh bien ce statut-là de les connaître comme fils et mère, même sans preuve, est suffisant pour même les tuer. Par contre, on ne va pas brûler une trouma à cause d'une chazaka. De quoi il s'agit d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish sorfin à la chazakot, ve Rabbi Yochanan Amar en sorfin. Donc nous avons une marloquette ici, est-ce qu'on va brûler une trouma à cause d'une chazaka ou pas? Et la Gemara va nous donner l'exemple. Vazdu l'État Amayu. Ils vont Rabbi Yochanan Resh Lakish selon leur opinion. Detnan tinok shinimta betadaïsa. Un enfant se trouve à côté de la pâte. Ou batek biado, la pâte dans sa main. Rabbi Meir Meter, Vachachamim Metamin. Rabbi Meir dit, c'est Taor. La pâte, elle est Théora. Chachamim dit c'est Tamé. Pourquoi ça serait Tamé? Parce qu'un enfant, il a l'habitude de fouiller dans les poubelles, dans les ordures. Il y a là-bas des reptiles morts, il devient Tamé. Il touche ensuite la pâte, il a rendu Tamé. Et donc, selon Chachamim, c'est Tamé. On a demandé quelle est la raison de Rabbi Meir de dire que la pâte c'est Taor. La pâte, elle doit être tamée. Un enfant, il n'est pas surveillé. Personne ne sait s'il est taor ou pas. En général, un enfant, il est tamé. Kassavar, répond la Gemara, il pense Rabbi Meir. Rov tinokot metaprin, ou miut el metaprin. Il y a une majorité d'enfants qui vont fouiller dans les poubelles, dans les ordures, et une minorité qui reste propre. Veissa bechazkat tahara omedet. La pâte, elle était dans une chazaka de tahara, jusqu'à présent, elle était théora. Donc maintenant, selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on va dire? Ou smoch miut ale chazaka. Ajoute la minorité d'enfants purs sur la chazaka de la pâte, itra les rouba, et donc c'est abîmer le rov qui disait porte chance que c'est tamé. Non, c'est pas si évident, c'est pas si fort que ça, les chances, même si nous avons une majorité de dire que c'est tamé. Contre ça, nous avons une chazaka plus une minorité d'enfants propres, et donc on peut considérer que la pâte elle est restée théora. Ça, c'est Rabbi Meir qui reconnaît même la minorité, qui donne une importance même à une minorité. Verabanan miuta keman de l'etadami. Les Chachamim ignorent complètement la minorité. Donc, il ne nous reste ici finalement que Ruba ve Chazaka, une majorité de Touma et une Chazaka de Tahara, la Chazaka de la pâte. Ruba Adif, eh bien, la majorité est plus forte que la Chazaka. Donc, on va dire que la pâte, elle est Tmea. Amar Resh Lakish, et là-dessus arrive la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish que nous cherchons. Amar Resh Lakish mishum Rabbi Oshaya. Zui shesorfin alayat aturma. Justement, Resh Lakish dit, sur ça, pour une raison comme ça-là, que les Chachamim disent que c'est tamé, on va brûler même cette trouma-là. C'est-à-dire, on considère que la pâte, elle est tméa, à tel point que si c'est une trouma, on peut la brûler. On la brûle. Rabbi Yochanan Amar, enzu chazaka shesorfin alayat aturma. Rabbi Yochanan dit non, c'est pas suffisant. Cette chazaka de dire que sûrement cette pâte, elle est devenue tméa parce que voilà, il y a un enfant qui l'a touchée, eh bien, elle n'est pas suffisante, pas assez forte pour se permettre même de brûler la trouma. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan, les Ta'amé, les Shitato qui avaient dit, on ne brûle pas. On ne brûle pas pour une chazaka. Une chazaka comme celle-là, que certainement cet enfant il est tamé, elle n'est pas suffisante pour brûler la trouma. Et la Ezo chazaka les Rabbi Yochanan chez Sorfin, elle est la trouma. Qu'est-ce qui est une chazaka suffisamment forte pour Rabbi Yochanan pour même brûler la trouma? Kedetnan. L'exemple sera celui de la Mishnah qui dit, Issa betoch habayit, une pâte dans la maison. Ou shratim ou tzfardeim, mitaplin sham. Et dans la maison, il y a des reptiles morts et des grenouilles qui sont décomposées. Venimteu chatichot baïsa. Et on trouve des morceaux dans la pâte. On ne sait pas si c'est les morceaux du reptile, et c'est tamé, ou les morceaux des grenouilles, et c'est taor. C'est des reptiles qui doivent ressembler aux grenouilles. Alors, imrov shratim tmea, imrov tzfardeim teora. S'il y a une majorité de shratim, de reptiles tamés,
la pâte sera tamée. S'il y a une majorité de grenouilles, la pâte sera théora, parce que les grenouilles mortes ne sont pas un chéret, c'est pas un reptile qui rend tamé. Et donc, ce cas-là, selon Rabbi Yochanan, c'est une chazaka pour laquelle on va brûler la trouma. Parce que si tu as une majorité de touma, donc de reptiles morts, c'est suffisant pour se permettre de brûler la trouma. Tanya kevoté de Rabbi Yochanan. Nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan de ne pas brûler la trouma pour un enfant qui l'a touché. Shnei dvarim en behem dat lishael. Il y a deux choses, deux exemples, de quelqu'un qui en behem dat lishael, qui n'a pas de conscience pour être questionné. Ve'asaum chachamim kema, les chachamim les ont fait comme si, shiesh behem dat lishael, comme s'ils avaient la conscience d'être questionnés, interrogés pour savoir ce qui s'est passé. Quels sont les deux exemples? Les deux exemples, et à quoi ça nous sert de dire c'est comme s'il avait la conscience d'être questionné? Alors, avant les exemples déjà, à quoi ça me sert de savoir qu'il est comme s'il avait la conscience? C'est parce que nous avons un principe qui dit comme ça. Sfek Tuma Birshut Ayachid Tame. Si tu as un doute de Tuma dans un Reshut Ayachid, dans un domaine privé, tu considères que c'est à même à condition que ça soit arrivé avec quelqu'un qui aurait pu être questionné. Il est en doute, il ne sait pas. Mais il a la conscience, il aurait pu savoir. Si ça s'est fait par quelqu'un qui a la conscience de savoir, eh bien, quand on ne sait pas et qu'on est en doute, on dira que Spek Tuma Birshut Ayachid Tame. Nous avons par contre deux exemples où il n'y a pas de date, il n'y a pas de conscience, et pourtant on dira que le Safek il est tamé. Quels sont les exemples? Tinok Veod Acheret. Tinok Veod Acheret. L'enfant, et encore un cas. Tinok Adamaran. L'enfant, c'est ce qu'on a dit, c'est l'exemple de l'enfant qui a touché la pâte. On a dit, elle est tamée. Dans un Reshut Ayachid, c'est tamé. Mais pourquoi c'est tamé? Pourtant, il n'y a pas ici quelqu'un qui puisse être questionné, qui est conscient. L'enfant, il n'a pas de conscience, il n'a pas de date. Les Chachamim l'ont considéré comme s'il avait un date et comme s'il pouvait être questionné. Et donc, ils ont rendu la pâte tamée. Ve'od acheret maihi. Quel est l'autre exemple encore? Issa betoch habayit. Le cas d'une pâte dans la maison. Ve'tarnegolim. Et des coqs. Ou mashkim tmeim sham. Et il y a là-bas, mashkim tmeim. Un liquide impur. Une boisson impure. Venim tseu, et il se trouve dans la pâte, on tourne la page, nekurim baïssa. On voit que les coqs on voit des trous dans la pâte, le coq a dû picorer dans la pâte, il picore plusieurs fois, et tu vois donc des trous dans la pâte, et tu dois craindre que sur le bec du coq, il y avait la touma de ces boissons-là, peut-être qu'il en a bu. Qu'est-ce qu'on fait? Tolin, l'orlin, velosorfin. On suspend, ni on mange, ni on brûle cette pâte-là, quand elle est de la trouma. Et donc tu vois ici qu'il n'y a pas ici quelqu'un qui puisse être questionné. C'est un coq n'a pas de conscience. Et pourtant on craint la touma. On dit puisque il a tripoté la pâte, alors on craint la touma dans la pâte. Ça sont les deux exemples que En Bodaat, et on fait comme s'il en avait. Comme s'il avait de la conscience pour être questionné. Et en tout cas, tu vois que par rapport au coq, même si on considère que c'est tamé, c'est pas pour autant qu'on va brûler. Donc, on laisse de côté. De la même manière, tu dois comprendre que pour le cas de l'enfant aussi, on ne brûle pas, on met de côté, on suspend. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit de ne pas brûler la pâte dans ce cas-là. Amar Rabbi Shua ben Levi, le shanu ela b'mashkim levanim. Ce qu'on a dit, c'est que si les boissons étaient transparents, alors là, tu sais pas, tu es en doute, tu peux pas brûler. Aval b'mashkim adumim, mais si c'était une boisson rouge, imita des nakir, si vraiment le coq avait picoré la pâte, midayadia, tu aurais vu qu'elle était un peu rouge. S'il avait pris non, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il a tripoté la pâte, ça on sait. Mais s'il avait pris de l'eau, de l'eau rouge là-bas, de boissons rouges, alors on aurait vu ça sur la pâte. Et si tu vois pas, c'est la preuve que c'est taor. Donc ce n'est tamé que si vraiment les boissons sont transparentes. Mais si c'est de couleur, alors tu peux savoir s'il n'y a pas de couleur sur la pâte que le coq n'a pas tripoté la boisson avant la pâte. La Gemara demande Vedilma blatinu issa. Peut-être que ça a été absorbé par la pâte et que donc finalement tu vois plus la couleur.
le fait qu'on ne voit pas de couleur rouge sur la pâte, c'est pas la preuve que c'est Tahor. Amar Rabbi Yochanan, répond la Gemara, Davar ze shama beribi ou perusho lo shama. Cette chose-là, beribi, qui veut dire le Gdol Hador, le grand Rabbi Yoshua ben Levi, a entendu cet enseignement, il n'a pas entendu l'explication de la chose. On a dit que rouge, c'est pas la preuve que, c'est-à-dire si la boisson était rouge, c'est pas la preuve que si tu ne la vois pas sur la pâte, qu'elle n'y était pas. Il faut expliquer alors. Répond la Gemara, non, l'explication sera autrement. Loshanu le bemashkim tslulim. Il faudrait distinguer non pas entre transparent et rouge, mais plutôt entre une boisson limpide, chez Baboua shel tinok nikarba, qui reflète le visage d'un enfant. Ça peut s'absorber, et donc tu sais pas si c'est tamé ou taor, même si c'est de couleur, la couleur s'est perdue dans la pâte. Aval mashkim achurim lo, mais si la boisson est trouble et épaisse, c'est pas limpide, alors là, tu peux supposer que la pâte elle est théora si tu ne vois aucune marque de la boisson sur la pâte. Mishnah suivante. Lo yitiached adam im shte nashim. Et là on va arriver au halachot de Yichud. Lo yitiached adam im shte nashim. Un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. Aval isha achat mitiachedet im shne nashim. Une femme peut s'isoler avec deux hommes. La différence, c'est qu'un homme avec deux femmes, alors la Gemara va dire da'atan kala lehen. Da'atan kalot. Les femmes, elles sont légères d'esprit, et donc il risque de fauter avec les deux femmes. Il va séduire toutes les deux, et donc le fait qu'il s'isole avec deux ne le protège pas de la Avera, parce que il en a pris une, il va prendre la deuxième. Par contre, une femme avec deux hommes, non, parce qu'un homme a honte du deuxième, et donc il est protégé de la Avera. Une femme donc peut s'isoler, avalisha achat mitiachedet im shne anashim, elle peut s'isoler avec deux hommes. Rabbi Shimon Omer, af ish echad mitiached im shte nashim. Rabbi Shimon dit un homme peut s'isoler avec deux femmes, mizman sheishto imo, si sa femme est avec lui, v'yashen imem epundaki. Il peut dormir, passer la nuit à l'auberge avec deux femmes, s'il y a sa femme aussi, mipnei sheishto meshamarto, parce que sa femme, elle le garde, le fait qu'il soit avec sa femme, ça le protège, il est gardé de la vera, donc il n'y a pas ici de problème de yichud. Mitiached adam, im imo ve'im bito. Un homme peut s'isoler avec sa mère ou sa fille, il n'y a pas de problème. V'yashen imem bekiruv basar, il peut même dormir à côté d'elle, à proximité, même déshabillé, bekiruv basar, quand le corps se touche. Ve'im higdilu, parce qu'il n'y a pas d'écart entre père et fille en général, et père et mère, et fils et mère. Ve'im higdilu, mais dès qu'ils ont grandi déjà, zu yeshena biksuta, v'zu yeshen biksuto. Ils peuvent plus dormir comme ça déshabillés ensemble. Chacun habillé, avec elle habillée, lui habillé, ils peuvent dormir ensemble sur le même lit. Maïtama. La Gemara demande quelle est la raison de la Mishnah qui interdit de s'isoler avec deux femmes. Tana de Eliyahu ho'il venashim da'atan kalot. Une braïta de Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire c'est toute une histoire dans Masechet Ketuvot que Eliyahu Hanavi avait enseigné à Rav Hanan, et il lui a enseigné la Torah, des halachot, etc. Et Rav Hanan en a fait une braïta qui s'appelle Tana de Eliyahu. Et la raison qui est citée là-bas, ho'il venashim da'atan kalot alen, parce que les femmes sont légères d'esprit, elles risquent de s'y mettre une après l'autre avec lui, et donc le fait qu'elles sont deux, ça ne protège pas. Menan et Milé, dont on sait tout ça, qu'il interdit de s'isoler avec une femme. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael. Remez yichud mina Torah minayin. Où est-ce qu'on voit dans la Torah un remez, une allusion à cette interdiction-là? Chez Neymar, comme il est dit. Qui est sitra achicha ben imecha? Si ton frère, fils de ta mère, va te dire de faire avodat zara, etc., etc., etc. La question qui se pose, pourquoi ton frère, fils de ta mère? Mechi ben em masit, ben aven masit. Est-ce que c'est le fils de la mère qui risque de le séduire à faire avodat zara et pas le fils du père? Et là, le marlecha pour te dire, le fils de la mère, ils sont ensemble. Le fils avec sa mère, ils vivent ensemble. Ben mitiached im imo. Ce passage-là vient nous apprendre, vient nous faire un remède, une allusion, que un fils peut s'isoler avec sa mère. Par contre, mais toutes les autres femmes interdites de la Torah interdit de s'isoler avec elles. Mais la Gemara dit, mais c'est quoi le sens simple du pasuk? C'est quoi le pshat? Ici, tu m'apprends de là un remède, une halakha, d'accord. Comment tu lis le pasuk simplement, ton frère, fils de ta mère?
Amar Abaye et l'omibaya ke'amar. C'est pas ce qui vient t'apprendre un chidouche. L'omibaya, c'est pas la peine de dire, Ben Av, que si c'est le fils de ton père qui te parle, des sanile, ve'aitle totraot, puisque le fils de son père, quelque part, il a une haine contre lui, parce qu'ils sont concurrents sur l'héritage. Donc il risque de lui faire des mauvais conseils. Celui-ci, bien sûr qu'il faut le rejeter. Et là, filou ben M, de l'osanile, mais même si c'est ton frère, fils de ta mère, au contraire, c'est frère, c'est complètement frère, il n'y a pas ici de concurrence sur l'héritage, parce qu'un homme n'hérite, parce que un homme n'hérite pas la femme de son père. Lui, il hérite son père, et l'autre, c'est-à-dire, si sont deux frères du même père, ils vont hériter ensemble le père. Mais si c'est son frère que de la mère, alors c'est lui qui va prendre l'héritage de sa mère. Et le deuxième n'en touche rien. Et donc, dans ce cas-là, l'Osan, il le déteste pas. Et Matsaïtele, peut-être qu'il, quelque part, il peut lui faire confiance. Kamash Malan vient la Torah te dire non, attention, attention, il te donne des mauvais conseils, ne l'écoute pas. Nema matnitin de l'Aka Abba Shaul. La Gemara revient. Notre Mishnah, qui a permis à deux hommes de s'isoler avec une femme, ne pense pas comme Abba Shaul. De Tanya, notre Mishnah qui a interdit à un homme avec deux femmes ne pense pas comme Abba Shaul, qui permet. De Tanya Kol Shloshim Yom, un bébé qui est mort dans les 30 jours, Yotze Bechek, on le prend pour l'enterrer, pas comme un enfant qui a déjà passé les 30 jours. Ce bébé qui est mort dans les 30 jours, on considère qu'il est comme un Néphel, il ne devait pas vivre. Yotze Bechek, apparemment il n'était pas en mature de vivre, et donc Yotze Bechek, on le porte au sein, pas sur un lit. Venikvar Beisha Achat Ushna Nashim. Donc il le sort de la ville, une femme avec deux hommes peuvent sortir de la ville pour l'enterrer. Avalo Beisha Achat Ushna Nashim, pas un homme avec deux femmes qui n'ont pas le droit de s'isoler. En dehors de la ville, ça s'appelle s'isoler. Même si c'est ouvert complètement, ça s'appelle s'isoler à un endroit où il n'y a personne qui fréquente, ça s'appelle s'isoler, c'est interdit. Interdit de se promener avec une femme étrangère, ou même si c'est sa fiancée par exemple, qui n'est pas encore mariée, interdit de se promener avec elle dans des endroits vides, en dehors de la ville, dans des sentiers, dans des trucs, ou au milieu de la nuit, même dans des endroits qui ne sont pas fréquentés, ça s'appelle yichoud aussi. Donc ici aussi, quand ils le sortent pour l'enterrer, eh bien, il faut faire attention que ce soit deux hommes avec une femme, mais pas un homme avec deux femmes. Abba Shaul Omer, Af Beishechad Ushtenashim. Lui, Abba Shaul permet un homme avec deux femmes. Donc tu vois que notre Mishnah ne pense pas comme lui? La Gemara dit non. Afilutema Abba Shaul, Bishat Aninu Taviritre. Ils sont en temps de deuil là. Ici, son Yetzara est brisé. Ils vont pas faire d'Averot. Donc tu peux sortir ici, même un homme avec deux femmes, c'est bon. Verabanan Savri la Rabbi Yitzhak. Les Chachamim qui disent ben non. Ils pensent comme Rabbi Yitzhak. Damar Rabbi Yitzhak, Mait Onen Adam Chai Gever al Chata'av, dit le Pasuk. Mait Onen Adam Chai. Le sens simple du Pasuk veut dire de quoi se plaint un homme, Gever al Chata'av. Mait Onen Adam Chai. De quoi se plaint l'homme vivant, Gever al Chata'av, un homme sur ses fautes. La Gemara va expliquer deux sens dans ce Pasuk-là. La première dracha, celle de Rabbi Yitzhak, c'est de dire comme ça, Mait Onen Adam Chai, qui veut dire comme ça, Afilu Bishat Aninuto Shel Adam, même quand il est onen, quand il est en deuil, Yitro mitgaber alav. Gever al Chata'av. Gever, ça veut dire, il se renforce sur lui, al Chata'av, c'est sur ses fautes. C'est-à-dire que son Yetzirah, il se renforce sur lui, et il veut le faire fauter, même quand il est en temps de deuil. Et donc, tu vois de là, la lecture du pasuk, elle est comme ça. Mait onen. À quoi lui sert son deuil finalement? Il ne peut pas s'appuyer sur ça et être tranquille de son Yetzirah. Il doit toujours faire attention. Adam Chai, tant qu'il est vivant, il doit être Gever al Chatav. Il doit se renforcer sur son Yetzirah. Sinon, il va tomber. Et donc, tu vois que Rabbi Yitzhak, il va dire, comme les Chachamim,
que même en temps d'enterrement comme ça, comme celui-là, il risque de fauter, donc il faut interdire à un homme avec deux femmes de partir à l'enterrement. Mais Abba Shaul explique le pasuk autrement, qui ktiv, ce pasuk-là, il est écrit à propos de quoi? Hahu bemitrem al midotav ktiv. Ce pasuk-là parle de quelqu'un qui se plaint sur ses aventures. Mais Achike Amar, sur lui dit le pasuk, Maitrem al midotav, de quoi tu te plains? Tu te plains sur ce qui t'arrive? Vechi gever al chataav, est-ce que cet homme-là, il est fort, il est mitgaber, il se renforce sur son yetzirah, il fait pas d'averot? D'ailleurs, Chaim shenatatilo, Adam Chai, dit merci que tu es vivant. D'ailleurs, il lui est suffisant, Chaim, la vie que je lui ai donnée gratuitement. Et c'est ça ce que veut dire le pasuk d'après Abba Shaul, mais pas pour une rachat de dire que même en temps de deuil, il a son yetzirah qui risque de faire fauter. Vera Banan, il y a Chachamim qui dit qu'il risque de fauter quand même. Ils te disent qu'il y a umaase d'Aïteta d'Avav d'Avafikte. C'est comme l'histoire d'une femme, de cette femme-là, que Vafikte elle l'a sortie. Il y avait une femme sur une histoire sur une femme qui l'a sortie. Quelle est l'histoire exactement? Alors Rashi explique, c'est-à-dire même si tu dis qu'en temps de deuil on craint pas parce que le terrain est brisé, il faut quand même interdire à une femme de sortir à deux femmes avec un homme, parce que elles risquent de faire semblant. Elles vont prendre un enfant vivant, elles vont soi-disant à son enterrement, et en fait, elles vont sortir faire la vera avec cet homme-là. Et ici, il n'y a pas de deuil, le terrain n'est pas brisé. Donc ici, il faut attendre, donc tu ne peux pas permettre un enterrement comme celui-là parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le terrain prévoit ici. Et donc ça, c'est l'histoire de Haï Iteta, comme cette femme-là, de Hava Ouvda, d'Afikte. Il y avait une histoire où elle a sorti un enfant vivant, comme s'il était mort, comme on a dit, en fait, pour fauter avec. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours interdire, même en cas de vrai enterrement. On a vu encore dans la Mishnah, Avalisha Achat, Amarabuda Amarav, Loshano Labek Kshirim, quand on a permis à une femme de s'isoler avec deux hommes. Il s'agit de deux hommes Kshirim. Aval Beprutsim, mais s'ils ne sont pas deux hommes Kshirim, alors ils se surveillent pas, ils se comportent à la légère avec les femmes. Afilubea Saranamilo, même 10 hommes et une femme s'interdit. Avamase Votiwa Sarabemita. La Gemara dit d'ailleurs une fois, 10 hommes sont partis soi-disant à l'enterrement d'une femme qui l'ont couchée sur un lit pour aller fauter avec elle en dehors de la ville. Donc tu vois qu'ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Amar Yosef Teda, sache-le que les Rechaïm n'ont pas honte l'un de l'autre. De Mechabre Beasara, Vegan Vekshura, 10 voleurs vont ramasser ensemble une poutre, un poteau, Velomir Sefe Meadade, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc ici aussi dire qu'il y a deux personnes avec une femme, ça nous sert à rien si c'est pas deux personnes qui ont la crainte d'Hachem. Nema Mesayale. La Gemara dit, disons qu'on pourrait prouver d'une Mishnah comme ce qu'on vient d'apprendre. Mosrin Loshne Talmidei Chachamim. On lui transmet deux Talmidei Chachamim. Il s'agit là-bas d'un homme qui part avec sa femme qu'il a peut-être trompé en fait. Il a sota, elle s'est isolée avec un étranger, avec quelqu'un d'autre, et donc il l'amène au Beth Amikdash pour lui donner à boire l'eau amère pour savoir si elle a fauté ou pas. En chemin, cet homme-là n'a pas le droit de s'isoler avec sa femme. On lui transmet deux Talmidei Chachamim. Shema Yavo Alabader, pour ne pas qu'il faute avec elle, pour ne pas qu'il ait de rapport avec sa femme. S'il a des rapports avec sa femme, il ne pourra plus lui donner l'eau à boire. D'ailleurs, elle lui est interdite. Donc tu vois, Talmidei Chachamim in Shede Almalo, il nous faut de Talmidei Chachamim. S'ils ne sont pas Talmidei Chachamim, on peut pas compter sur eux. Donc c'est une preuve que si c'est pas des gens reconnus comme des ksherim, alors ils n'auront pas le droit de s'isoler même à deux avec une femme. La Gemara dit non. Shani Talmidei Chachamim, de Yadel Atrouillebe. Ici, il nous faut des Talmidei Chachamim, non pas pour permettre de s'isoler avec elle, mais plutôt parce qu'ils sauront l'avertir en lui disant attention, s'il va avec sa femme, il pourra plus lui donner l'eau. Il pourra plus lui donner à boire l'eau amère. Et donc, c'est des Talmidei Chachamim qui connaissent les détails et la halachot qui ont besoin de l'avertir, de faire attention à ça. Mais pour s'isoler avec elle, on n'a pas de preuve de là qu'il nous fallait de Talmidei Chachamim. Peut-être que même deux deux qui ne sont pas Talmidei Chachamim, deux hommes qui se prennent à la légère, eux aussi peut-être pourraient s'isoler avec une femme. On n'a pas de preuve de là, mais c'est quand même comme ça l'halakha. L'halakha est quand même de dire, quand est-ce que deux hommes peuvent s'isoler avec une femme? Uniquement si ce sont deux hommes ksherim.
Et on verra dans le daf suivant qu'est-ce qu'on appelle kshérim. Mais si c'est des proutim, pas des hommes kshérim, même à plusieurs ne peuvent pas s'isoler avec une femme. Donc une femme doit faire attention quand elle doit s'isoler avec 2 hommes, 2, 3 ou plus. Si c'est pas des kshérim, elle n'a pas le droit de s'isoler avec eux. La Mishnah n'a permis qu'avec des kshérim. Et comme on a dit, dans le daf suivant, on verra qu'est-ce qu'on appelle kshérim.